Alors, amis de la nature, bonjour. Hello. Oui, dans ma dernière vidéo, je voulais revenir sur quelque chose. J'ai écrit Sutou à la montagne au début dans le titre. C'est exactement ce que je voulais écrire, hein. Et puis j'ai écrit Barancho, les poivrons Barancho avec 2 R. Ça ne prend qu'un R. Bref, vif du sujet de la journée, c'est la fraise. Notamment la fraise ananas. Voilà. Alors c'est une fraise blanche. Historiquement, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai trouvé plusieurs sources et puis ils disent un peu tout et son contraire, mais ce qui revient le plus, c'est un espion français qui l'aurait ramené au XVIIe siècle en Europe. Et ils n'ont pas trop réussi à la cultiver au début. En fait, c'est une des seules fraises qui demande plusieurs plants pour se polliniser. Bon, en général, on a plusieurs plants de fraisiers, donc je vois pas. Bon, elle fait énormément de stolons. Euh, Moi, je l'ai planté l'année passée. Ça fait 6 ans que j'en cherchais. Depuis que j'ai découvert que ça existait, les fraises ananas, ça fait 6 ans que j'en cherchais. Les fraises rouges. J'en ai déjà bouffé plein. Les fraises rouges, elles arrivent à la fin. J'ai déjà presque tout mangé. Et les fraises ananas, elles mûrissent un peu plus tard. Donc c'est pas mal. Ça échelonne les cultures, les récoltes. Moi, j'ai recherché cette fraise pendant 6 ans. Je trouvais que sur des sites français qui livraient pas en Suisse. Donc à un moment j'avais un peu laissé tomber jusqu'au jour où je vois que Biogarden, c'est pas un placement de produit, hein, je touche pas dessous, hein, mais c'est des bons semenciers, donc je vous mets un lien en description. Biogarden en vendait, c'était quoi en 2020 j'ai vu ça. Alors j'ai commandé, mais ils étaient en rupture de stock. Donc j'ai attendu l'année suivante et j'ai précommandé quand ils ont mis disponible en mars. J'ai commandé même je crois en fin d'année 2020, en décembre ou peut-être janvier comme ça. Bon bref, du coup, je les ai reçus en mars. L'année, il faisait pas beau. En mars, à la montagne, ici, on a toujours des belles journées qui reviennent, mais il peut toujours reneiger. Donc voilà, je reçois mes fraisiers en racines nues, avec des toutes petites feuilles. Je me dis, ouais, il faut que je les plante tout de suite, sinon ils vont pas tenir comme ça très longtemps. Donc, je suis allé planter mes fraisiers, j'en ai mis là-bas derrière, et puis derrière la serre, vers les autres fraises. Et puis, je suis rentré à la maison, quoi. C'était un jour de mars. Il pleuvait, il faisait pas exceptionnellement froid pour la saison. Il pleuvait à fond, mais je vous ai dit, je devais les planter, sinon elles passaient pas dans le plastique. Et je viens de les planter, je rentre à la maison, je vais m'occuper un peu de ma culture indoor. Donc j'étais dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur. Je m'occupe de ma culture 20 minutes, je ressors, je vois, il a neigé 20 cm de neige en 20 minutes, quoi. Donc je me suis dit, paf, les fraisiers ananas, ils sont morts. Moi j'ai attendu que la neige fonde. Comme je vous l'ai déjà dit, la neige en fondant, elle libère de l'azote, quoi. Donc le fumier du pauvre. Et ben j'ai vu, ils étaient toujours là, ils étaient toujours vivants. Et avec l'azote libéré, ils avaient déjà pris un peu de vigueur, donc c'est assez cool. Mais ils n'ont pas produit l'année passée. J'ai eu que 2 petites fraises sur 2 plants, qui m'a juste donné l'idée du goût un petit peu. Et puis par contre, ils m'ont fait des stolons, mais de partout. J'ai pu en donner. Ah, ne serait-ce pas une pierrite qui vient regarder mes choux? Ouais, j'ai pu en donner, j'ai pu en multiplier. Là, j'en ai encore multiplié cette année. Ouais, le stabilisateur, hein, faut prendre le coup. J'ai pu en amener à la Dryade, j'ai pu en donner et tout. Et ben, cette année, ils produisent. Alors, c'est pas la fraise la plus productive. D'ailleurs, on a failli la perdre à cause de ça, parce qu'elle n'a pas intéressé les agriculteurs, parce qu'elle était peu productive. On est sur une fraise très rare et très très chère dans le commerce. Donc là, vous voyez qu'il n'y a que la moitié des plants qu'on produit cette année. En effet, elles sont pas. Pourtant, les plants sont magnifiques. Il n'y a que la moitié qu'on produit. Bon, voilà, on a failli la perdre. Parce qu'elle n'a pas intéressé les agriculteurs, parce que son faible rendement, le prix trop élevé, et elle se conserve pas bien non plus. Voilà, maintenant elle est un peu de retour grâce à des jardiniers, des semenciers qui l'ont recommercialisée. Et Dieu merci. Voilà, sinon pour ce qui est du goût, alors moi j'ai toujours entendu dire que c'était la meilleure fraise du monde. Personnellement, je préfère mes fraises rouges. Cette année en plus, mes fraises rouges, elles sont sucrées de ouf. Et j'entends toujours aussi dire que la fraise blanche est plus sucrée, mais là, dans mon jardin, pas. Alors je sais pas si c'est les conditions, si c'est que il faut qu'elle s'installe quelques années avant de... Enfin, quelques années, peut-être l'année prochaine ou quelques années avant de développer vraiment du goût. Mais elles sont excellentes. Alors la fraise ananas, elle a la texture de la fraise.
Elle a pas vraiment le goût d'ananas, mais si, en fait, elle sera au goût, ça se rapproche vraiment plus de l'ananas que de la fraise. C'est ça qui est rigolo. Ben voilà, c'est juste pour vous présenter cette variété de fraises qui est très jolie. Moi, je vais en manger une. Ouais, elles sont mûres quand elles deviennent légèrement roses. Hmm. Ah si, elle est sucrée. Ça, c'est un peu les premières qui sont mûres. Et vous voyez, c'est des fraises de petit calibre. Là, elles sont pas mal. Et bah, les premières que j'ai goûtées, c'était un peu les plus petites. Elles n'étaient pas très sucrées. Mais là, oui, oui. Allez hop, une deuxième. Là, je vais les laisser encore 2-3 jours qu'elle rose. Enfin, demain, elle sera prête, celle-ci. Vous voyez, sinon, ils n'ont pas produit de ouf beaucoup de fraises. Là, il y en a une jolie. Ah, grignotée un peu par les limaces. Ouais, j'ai un retour des limaces quand même plus important avec la pluie et la chaleur. Que moi, ce que je fais, c'est que j'ai juste protégé les plants les plus sensibles comme ça avec des bouteilles. Et puis sinon, je les laisse travailler. Hein. Comme je vous ai dit, il y a un équilibre à refaire dans mon jardin. Hmm. Hmm. Si, c'est sucré. Il n'y a pas à dire. Ah, l'aziminier. Il est un peu palichon. Hein. Je crois qu'il se plaît pas trop en pot. Je le laisse à l'ombre parce que ça a beau être une plante qui fait des fruits exotiques, un jeune aziminier va pas tolérer le plein soleil. Donc voilà, là, des fraises, j'en mange tous les matins. Je viens prendre le petit déjeuner dans le jardin. On a le groseillier du haut de variété. Alors les petites jaunes, elles se sont fait un petit peu boulotter par les oiseaux. Mais ils m'en ont laissé assez. Ils mangent les fruits quand ils sont pas mûrs. Et puis ben, celles d'en haut qui sont un petit peu musquées, un goût vraiment chelou. Mais surprenant quoi. Bah, ils sont mûrs, j'en mange ces temps. Puis après j'aurai ceci. Donc petit groseillier du haut, c'est pas mal pour échelonner les récoltes aussi. Donc voilà, là on a de la fraise ananas, là c'est de la Wadenswil. Et là j'ai des petites fraises qui ressemblent à des fraises sauvages. Oui, les fraisiers ananas, ils sont non remontants, hein, j'ai oublié de dire. Donc ils produisent une seule fois dans l'année. Et ça, c'est des petites fraises sauvages. Alors elles sont... c'est pas les fraises sauvages, ça doit être une hybridation. Elles sont pas super intéressantes parce qu'elles sont petites et moins sucrées que les grosses fraises, mais elles sont intéressantes parce qu'elles produisent vraiment jusqu'à l'hiver. Jusqu'à ce qu'il reneige, j'ai des petites fraises quand même. Voilà, alors les fraises blanches, c'est une hybridation. Hein. Il n'y a rien de génétiquement modifié, hein, comme beaucoup pourraient penser. C'est une hybridation naturelle. Le kiwi, la vigne, ils vont bien. Ah oui, les fraisiers, c'est la première année aussi que je dois autant arroser. Ça, c'est en général tout le jardin. Hein. J'ai jamais autant arrosé le jardin. Et là, j'ai failli perdre toute cette fraiseraie là. Celles qui sont là devant. Et là, parce que c'était sec, tout tombait. Pendant 3 soirs de suite, j'ai dû arroser tous les soirs. Et alors que c'est une partie du jardin vraiment que normalement j'arrose jamais. Uniquement pour fertiliser en début de saison. Et puis après, basta. Allez, encore une petite fraise rouge pour le fun. Là, regardez, encore une. Les fraises ananas. Ah, là aussi. Ah oui, fraise ananas, c'est aussi une des seules variétés de fraises qui n'est pas auto-fertile. Donc, a besoin de 2 plants pour se multiplier. Bon, de toute façon, normalement, les fraises, on va pas planter un seul plant. Hein. Mais si vous avez juste un balcon et que vous pouvez mettre qu'un seul plant de fraises, ça sert à rien de mettre de l'ananas. Il lui faut 2 plants pour la pollinisation. Casseille. Ah, ça va être récolté dans... Enfin, là, elles sont pas mûres du tout, elles doivent devenir noires. Hein. Voilà, sinon je vous montre à peu près à 1100 mètres, jardin un peu ombré où j'en suis. Niveau des concombres, là, commence à fleurir. Ça, c'est des plants que j'ai dû acheter parce que je vous ai dit, hein, j'ai foiré mes cucurbitacées. J'en ai quand même planté plus haut. Je vais vous montrer les petites laitues que je mange en ce moment. Et les haricots à rames qui vont commencer à ramer gentiment. Concombre cocktail, ça c'est des graines que j'ai fait moi-même.
Là, je me suis fait, ben, par exemple, je me suis fait boulotter par les limaces là, parce que j'avais mis plein de graines, il y en a plein qui ont germé, et les limaces sont venues boulotter. J'ai essayé de planter une courge au milieu que j'avais, parce que chaque fois que je plante des courges en pleine terre, des courgettes en pleine terre, je mets deux trois graines pour être sûr d'avoir un plant. Et ben là, c'est un plant que j'ai arraché, puis que j'ai planté là, quoi. Du coup, ben, il n'est pas très très beau. Mais là, c'est les concombres cocktails qui sont importants. Donc il y a les limaces qui sont revenus, et moi, tout ce que je fais, c'est que j'ai mis une bouteille en PET par-dessus, juste pour les protéger en fait. Alors voilà, amis de la nature, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.